Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est pas trop mal passée. Plusieurs petites choses, donc je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 19 juillet jusqu'au 25. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le souhaiteront cette semaine. Donc notamment les 3e décans Cancer et 1er décan Lion et Lyon. Donc bon anniversaire à eux. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés cette semaine. Ils ont été plutôt nombreux, puisqu'on a une trentaine de nouveaux abonnés parmi nous. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de continuer à liker, de partager, de commenter. Et donc, toujours les précautions d'usage, on va dire. Hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, ça je l'ai dit. Que ce qui vous parle intérieurement. Hein, et bon, c'est plutôt, on va dire... un tirage d'ordre général. Donc voilà. Sinon, la vidéo pour l'été 2021 est toujours disponible dans chaque signe. Il suffit de regarder dans l'onglet vidéo et puis de descendre un petit peu. Et donc vous aurez l'été 2021. Donc ça doit faire juin, juillet, août, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Sinon, pour cette semaine, donc je me suis servi comme d'habitude du tarot d'esprit des animaux. L'oracle des anges et des cristaux, le fameux tarot onirique que j'adore, l'oracle des murmures de guérison. Donc avec celui des cristaux, ça vous fera plutôt un message, on va dire, plutôt côté spirituel. Il y a un peu le petit conseil comme ça, quoi, je veux dire. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte. Oui, la boîte est un peu conséquente, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine. Sinon, bah rien de particulier, à part de prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, bonne lecture. Merci bien. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors, votre signe opposé pour les nouveaux arrivants, c'est des Verseaux ou les Versettes, selon le cas. En numérologie, vous avez eu le 7, donc spiritualité, indépendance, la sagesse, la communion avec les autres. Il y a un peu ce côté très, très zen, on va dire. Pour l'animal, vous avez eu une jolie petite abeille. Donc on va voir l'abondance. J'ai été un petit peu trop vite, vous avez compris, vous allez voir la symbolique, c'est ça que je voulais dire. Pour les autres cartes, vous avez eu pour l'oracle des pierres et des anges, Larimar. Donc on verra le petit message, je vous le dirai carrément. Hein. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu le valet de coupe et le valet de bâton. Donc des arcanes majeurs. Donc en général, c'est pas trop mauvais signe. Voilà pour ceux qui s'intéressent au tarot. Ensuite, pour l'oracle des murmures, vous avez eu dormir. Oui, on en a tous besoin à un moment donné. Et enfin, pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Eka. Donc, on va voir tout ça. Donc, cette fameuse petite abeille, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui concerne, c'est les bons résultats, c'est tout ce que vous attendiez arrive. Hein. Il y a un côté aussi d'abondance, d'harmonie. Hein, donc soyez comment dire, confiants en ce qui va venir. Hein, il y a vraiment... là, vous êtes dans des bonnes énergies. C'est une semaine où, comme beaucoup de signes aussi, vous allez un petit peu quand même réfléchir, mais pour essayer d'avoir un maximum de renseignements sur votre projet, sur votre dossier, pour être sûr à 100%. Hein, on est vraiment en ce moment dans une dynamique où on est prêt à voir les choses autrement, à les appréhender autrement, à les faire autrement, à les dire autrement. Hein, c'est un petit peu ça cette semaine pour vous, les lions et les lionnes. Et mais surtout, voilà, les bons résultats vont arriver, les bonnes nouvelles vont arriver, mais restez vraiment continuez quand même à assurer entre guillemets vos arrières et pas à foncer la tête la première. C'est ça que je voulais dire comme idée. Mais ça va être surtout
cette semaine, ça va beaucoup être axé sur tout ce qui est le côté émotionnel, hein, donc le relationnel. euh, donc c'est pour ça que je dis il y a une sorte de communion avec les autres, hein, une entente, bon ça peut être aussi des mises au point, hein, c'est pas forcément, mais c'est pas du rentre dedans, c'est ça que je veux surtout dire. Et dans le cas, bon vous allez faire sans doute des nouvelles rencontres, vous allez avoir le fait d'avoir les résultats de ce que vous attendiez, c'est parce que vous avez fait du changement auparavant. Hein, vous avez fait des sortes de mises au point, des épurations, du ménage, du tri, de la purification, hein, quel que ce soit sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel. Vous avez vraiment, voilà. Donc vous allez être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle situation. Hein, donc ça peut être un nouveau boulot que vous avez cherché, la création d'une entreprise, un nouveau partenaire, une nouvelle famille, des nouveaux amis. C'est vraiment, il y a ce côté-là il y a eu ce truc-là. Et donc, pour être sûr de vivre dans cette fameuse abondance, dans cette fameuse harmonie, euh, il va falloir que vous ouvriez à de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Et ça, je pense que vous y êtes prêts. Et puis, dans le cas où ça vous paraît pas forcément à 100% ce que vous attendiez ou ce que vous aimiez, essayez de voir ça autrement. Parce que comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc même s'il y a, entre guillemets, une petite contradiction, bon, je mets ça vraiment entre guillemets, hein, c'est vraiment pas contrariant, mais c'est parce que vous êtes dans une nouvelle phase, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, donc évidemment il va falloir que vous adaptez à de nouvelles choses, à un nouvel environnement, hein, puisque vous avez fait tout en sorte pour aller là où vous aviez envie d'aller, ou du moins de faire un début de changement pour vraiment que ça corresponde à ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc automatiquement, vous allez dans des nouvelles situations qui vont engendrer des nouvelles émotions. Bon, ça peut être un nouveau stress, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc, parce que vous avez changé de région, vous avez changé de patron, hein, changer de mari, changer de femme, parce que vous voulez. Mais bon, voilà, c'est ça. Et donc, il faut, surtout cette semaine, c'est ça qu'on vous dit. Euh, en plus, vous avez vraiment, entre guillemets, pour ceux qui ont la foi, ceux qui croient, quelle que soit votre foi, je veux dire, hein, c'est pas forcément religieux ou de la religion, mais vous avez un certain soutien. Hein, il y a cette dynamique qui est là pour dire oui, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris les bonnes décisions, même si au premier abord, c'est pas que ça vous plaît pas, mais bon, c'est vrai que ça fait du changement. Si pendant 15 ans, vous faites le même trajet, puis tout d'un coup, vous décidez, bah non, à partir de ce matin, je passerai autrement. Bon, bah voilà, c'est tout. Alors, à savoir, est-ce que j'aurai les feux rouges, est-ce qu'il y aura du monde, enfin bon, c'est un petit peu ça. Bon, après, vous l'adaptez à votre situation. Donc, je vous lis cette fameuse carte de l'oracle des anges, Larimar. Alors, des émotions et de la sensibilité. Donc ça correspond un petit peu à ce que je viens de vous dire. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Voilà. Donc bon, ça veut dire qu'il ne faut pas trop forcer pour pas trop, comment dire, vous épuiser, parce que bon, les batteries, il faut qu'elles se rechargent quand même. Hein, c'est pour ça qu'on vous conseille de dormir. Vous voyez, tout est lié. Non mais je sais pas que je suis pas sérieux, mais voilà. Donc cette semaine, pour vous, les versos, les versettes, c'est surtout ça. Restez dans cette dynamique et euh, c'est pas prévoyez, mais dites-vous que bon, cette nouvelle situation, c'est tous ces changements, hein, toutes ces nouvelles choses, de voir les choses, de les dire ou de les faire, c'est une bonne dynamique. Il faut vous adapter à ça aussi, mais vous êtes vraiment dans une bonne atmosphère, dans un bon environnement. Hein. Même si parfois il y a des petits couacs, des petits trucs, et ben adaptez-vous et servez-vous de ce truc-là, essayez de renverser un petit peu la vapeur, comme on dit, pour le faire que ce petit truc qui vous gêne un peu devienne un atout. Hein. Donc c'est voilà, c'est un petit peu ça cette semaine pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.